changeons des situations. Dans la prière, nous appelons ce qui n'existe pas n'existant. Dans la prière, nous avons la capacité de bouleverser le monde des ténèbres. Dans la prière, nous avons la capacité de cesser le monde des ténèbres de travailler. Dans la prière, nous avons la capacité de changer l'échec en réussite. Dans la prière, nous avons la capacité de déraciner les semences plantées par le diable. Dans la prière, nous avons la capacité de faire pleuvoir. Dans la prière, nous avons la capacité de changer de situation de nos vies. Lorsque nous prions, nous exerçons l'acte de la foi. La foi s'exerce dans la prière. Et troisième point, les 7 raisons pour lesquelles les hommes doivent toujours prier, ou un ministre de Dieu doivent toujours prier. Lisons la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Luc chapitre 8 verset 1. La Bible dit: ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries, d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Bien-aimés dans le Seigneur, 7 raisons pour lesquelles les hommes doivent toujours prier. Dieu, dans le verset que nous venons de lire, c'est-à-dire dans Luc chapitre 8 verset 1, Dieu exhorte ainsi les hommes à toujours prier, et cela dans leur propre intérêt. Lorsque nous prions Dieu, lorsque nous adressons nos prières à Dieu, lorsque nous intercédons en faveur des autres, c'est-à-dire que nous prions non pour l'intérêt de Dieu, mais nous prions pour notre propre intérêt. Parce que Dieu n'a pas de problème. Dieu ne rencontre pas les difficultés. Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas muet. Dieu ne pêche plus. Mais c'est nous qui péchons. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons des difficultés. C'est nous qui avons des événements. Et c'est nous qui devons adresser la prière à Dieu. Dieu aime sa créature et veut l'aider à réussir. Dieu nous aime et Dieu aime ses créatures. Lorsque nous adressons à Dieu, c'est-à-dire Dieu veut nous aider là où nous sommes limités, là où nous n'avons pas la capacité de nous en sortir. Dieu veut nous aider. Alors, pour nous aider, il attend de nous la prière. Il attend de nous de parler. Il y a d'autres choses, Dieu le sait. Il peut le faire, mais il nous attend de parler. Alors, pour parler, nous devons prier. Dieu sait que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec l'émotion, l'expérience. Non. Mais que l'acte de foi est basé sur la parole et la prière est un acte de foi. Dieu n'a pas besoin de voir nos émotions, mais il a besoin de voir nos actes de foi. Et pour que Dieu voie nos actes de foi, nous devons le poser par la prière. Nous posons nos actes de foi par la prière. La première raison pourquoi nous devons prier. Pourquoi nous devons prier? La première raison, parce que tout ce qui est vital et éternel ne vient à l'homme que par la prière. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu cherches, tout ce que tu as besoin, l'homme a besoin, ne vient que par la prière. Ce qui est éternel, ce qui est caché, ce que tu as besoin, ne viendra qu'à toi par la prière. La guérison que tu cherches viendra que de la prière. Le voyage que tu cherches, la guérison que tu cherches viendra que de la prière. L'épanouissement que tu cherches viendra que dans la prière. 2. Pourquoi nous prions? Sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréé à Dieu.
Dieu. Lorsque nous prions, nous exerçons l'acte de la foi. Nous exerçons l'acte de la foi. Or, la foi s'exerce dans la prière. La foi s'exerce dans la prière. Lorsque tu exerces ta foi dans la prière, c'est alors et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Quelqu'un qui pose sa foi dans la prière, lorsqu'il y prie, tout devient possible. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Lorsque je prie, je crois que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous exerçons notre foi dans la prière. Pourquoi nous prions? Nous prions pour exercer notre foi dans la prière. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qui? Dieu. Jésus. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et nous exerçons. La foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque je prie, c'est-à-dire j'ai déjà écouté. Et ce que j'ai écouté, cela a produit en moi la foi. Et lorsque la parole de Dieu produit dans ma vie la foi, produit dans ma vie la foi, et je dois exercer cette foi. Et comment je peux exercer la foi? Je vais exercer la foi dans la prière. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pendant que je prie, j'exerce ma foi dans la prière. Je dois croire que notre Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque je cherche Dieu dans la prière, je crois qu'il peut tout faire dans ma vie. Pourquoi nous prions? Pour exercer notre foi. Pourquoi nous prions? La prière est vitale car est par elle que nous échangeons avec Dieu et donnons accès à notre monde. La prière est vitale car est par elle que nous échangeons. C'est dans la prière que nous faisons l'échange. Je donne Dieu mes problèmes et Dieu me donne la solution. Alléluia. Je supplie Dieu et Dieu intervient. Je demande à Dieu et Dieu me donne ce que j'en ai besoin. C'est l'échange. Dans la prière, nous faisons des échanges. Je ne parle l'onction. Je fléchis mes genoux et j'implore Dieu. Dieu me donne l'onction. Dieu me donne la force. Dieu me guérit. Dieu me délivre. Pourquoi nous prions? La quatrième des choses. Nous prions. Pourquoi nous prions? C'est par la prière que nous avons la victoire dans nos entreprises. Nous prions parce que dans la prière que nous avons la victoire. Tu veux avoir la victoire dans tes combats. Tu veux avoir la victoire dans ta vie. Tu veux avoir la victoire dans ta famille. Tu veux avoir la victoire dans tes projets. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Tu veux avoir la victoire dans tes entreprises. C'est dans la prière. Tu veux avoir la victoire sur tes ennemis. C'est dans la prière. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions pour avoir la victoire sur les ennemis. Nous prions pour avoir la victoire dans nos entreprises. Nous prions pour avoir la victoire dans nos problèmes. Voilà pourquoi nous prions. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne JM TV. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater des prières, des prédications, exhortations, partout où vous nous suivez. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier. Pourquoi? La prière nous rapproche de Dieu et nous communique le surnaturel. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu. Nous étions loin de Dieu à cause de nos péchés. Nous étions éloignés de Dieu. Mais pour nous rapprocher de Dieu, pour
être proche de Dieu, c'est dans la prière. La prière nous aide à communiquer avec Dieu. Actes chapitre 12, verset 5. La prière nous rapproche de Dieu et nous communique le surnaturel. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Le surnaturel, c'est ce que les hommes ne peuvent pas voir. Le surnaturel, c'est ce qui fait l'homme spirituel. Quand tu es là, tu es naturel. C'est dans la prière que tu recevras le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Le surnaturel, c'est ce qui fait que l'homme soit actif dans des choses spirituelles. Pourquoi nous devons prier? La sixième des choses, la prière nous fait gagner du temps et nous prépare pour le bataille. La prière nous fait gagner du temps. Tu as beaucoup perdu du temps lorsque tu étais dans le monde. Tout le temps que tu as passé dans le monde, tu n'avais pas vaincu le surnaturel. En venant de Dieu, en s'approchant de Dieu, la prière nous donne. La prière nous fait gagner du temps. Le temps que j'avais perdu dans la prière, je vais retrouver mon temps. Alléluia. La prière nous prépare pour le bataille. Lorsque nous prions, lorsque nous passons notre temps dans la prière, nous sommes en train de nous préparer dans la bataille, dans le combat. Et par la même occasion, le contrôle sur nos circonstances. Dans la prière, nous prenons un temps de contrôler les circonstances qui nous arrivent. Septième raison pour clôturer. La prière établit un contrat entre Dieu et nous en lui donnant ainsi un accès légal à notre vie et à notre dessein. Prière établit un contrôle. Lorsque je prie, je suis en train d'établir un contrôle entre Dieu et moi. Et Dieu contrôle ma vie. Que Dieu contrôle mes affaires, que Dieu contrôle mes entreprises, que Dieu contrôle mon mariage, que Dieu contrôle mes affaires. Lorsque nous prions, nous établissons le contrôle. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, le verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie a établi un contrat. La Bible dit, lorsque Élie pria, Élie que nous parlons, la Bible nous confirme que Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec insistance. Lorsque Élie a prié avec l'insistance, la Bible dit ceci. Il insista pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était de la même nature que nous. Tu es capable dans la prière de changer des situations. Dans la prière, nous changeons des situations. Dans la prière, nous appelons ce qui n'existe pas l'existence. Dans la prière, nous avons la capacité de bouleverser le monde des ténèbres. Dans la prière, nous avons la capacité de cesser le monde des ténèbres de travailler. Dans la prière, nous avons la capacité de changer l'échec en réussite. Dans la prière, nous avons la capacité d'éraciner les semences plantées par le diable. Dans la prière, nous avons la capacité de faire pleuvoir. Dans la prière, nous avons la capacité de changer de situation de nos vies. Que Yahweh, l'Éternel notre Dieu, vous bénisse. C'était moi, bien votre humble serviteur, l'apôtre Joab Kinkela. Si vous étiez branché dans notre chaîne JM TV, si vous êtes de nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche de notification, likez, mettez des j'aime. Vos commentaires me feront du bien. Que Yahweh vous bénisse. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur notre chaîne JM TV. Vous ne serez jamais déçus. Ciao.